Salut à tous, comme d'habitude si vous aimez les vidéos sur la chaîne, mettre un pouce bleu et partager c'est pas long et ça contribue à donner plus de visibilité. Également si vous voulez soutenir mon travail sur la chaîne, un lien vers mon Utip est en description. Aujourd'hui vidéo Walking Dead, ceux qui me suivent le savent, j'ai recommencé la série jusqu'à la saison 6 sur Netflix et durant mon visionnage de la saison 4, j'ai constaté à quel point certains fans de la série ont pu être vraiment de mauvaise foi avec cette saison. Je me souviens des critiques au moment de la sortie du style la seconde partie on s'emmerde, c'est de la survie, il se passe rien, on se tape des épisodes où on suit qu'un seul groupe, il se passe rien, ou encore, le début de saison aussi, on se fait chier jusqu'à ce que le gouverneur revienne, c'était long et lent, cette phase d'épidémie dans la prison, aucun intérêt. En gros, à part la fin de mi-saison avec cet ultime affrontement contre le gouverneur, je me souviens de beaucoup de critiques négatives, ce qui m'amène à penser qu'il est possible qu'encore aujourd'hui, certaines personnes en ont un souvenir assez mitigé, voire négatif, ce qui nous amène donc à cette vidéo où je La saison 4 n'est pas si mauvaise, c'est la saison de transition entre la période prison et celle de la survie avant Alexandria. Une saison pas simple à pondre pour le coup, la série prend une toute nouvelle dimension à travers cette saison, nos personnages se découvrant sous un angle qu'ils n'avaient jamais cru exister en eux. Ils prennent une maturité certaine, une évolution incroyable, je pense tout particulièrement à Carol qui blague zéro. Durant l'épidémie, elle n'hésite pas à tuer pour limiter la contamination, Rick l'exclut de la prison, elle passe un moment toute seule à survivre dans son coin jusqu'à tomber sur Tyrese, Lizzie, Micah et Judith. Face à la folie de Lizzie qui tue sa propre sœur, elle n'hésite pas à la tuer. Just look at the flowers. Et dans le premier épisode saison 5, c'est elle qui attaque le terminus et permet ainsi à Rick et compagnie de s'en tirer. C'est juste dingue à quel point Carol prend du galon dans cette saison. Globalement, ils prennent tous une certaine dimension encore plus forte qu'avant. Ils sont devenus des survivors, là où avant cette saison, on était encore dans une structure où seulement quelques personnages avaient cet instinct de survivant, tandis que les autres s'occupaient d'entretenir la communauté, l'endroit où ils vivaient, que ce soit à la ferme des Green ou dans la prison. Pour faire simple et efficace, je vais aborder la saison chronologiquement sous 4 chapitres, 4 étapes de cette saison. Sûrement l'un des arcs que j'aime le plus dans la série, dans le top 10 facilement. On découvre un Rick changé depuis les événements de la saison 3, il est devenu un peu le fermier du groupe, qui a laissé loin de lui tout ce qu'il a pu faire avant. Ce n'est plus lui qui est leader et décisionnaire, un conseil a été créé pour cela. Un système qui a visiblement repris Michonne pour Alexandria durant les 7 ans plus tard en saison 9. Dans la prison, il y a des nouveaux arrivants, en plus des personnes qui étaient avec le gouverneur à Woodbury. Chacun contribue à la communauté, chacun a une tâche, il y a ceux qui vont en dehors de la prison pour trouver des ressources, des médicaments, de la nourriture, de quoi survivre quoi, et il y a ceux qui dans la prison ont également multiples tâches. On a par exemple Rick en mode fermier qui s'occupe de la terre, aidé par Carl et parfois Herschel, ce dernier qui s'occupe également de la partie médicale de la prison, aidé par un médecin qui fait certainement partie des nouveaux arrivants. Après avoir découvert l'évolution des personnages et de leur situation à la prison, une épidémie de grippe se déclare, arrive à bout de Patrick qui meurt en essayant de se refroidir dans les douches. Ce dernier bien sûr se relève en zombie et fait un carnage, tuant plusieurs personnes. Bilan de la situation, une épidémie de grippe a contaminé une bonne partie des personnes de la prison. Herschel divise donc la communauté en deux, ceux qui sont contaminés et qu'il faut aider du mieux possible, et ceux qui ne sont visiblement pas contaminés. Daryl part en expédition avec Michonne, Bob et Tyrese pour trouver les médicaments nécessaires dans un endroit qu'Herschel a indiqué. Les autres restent dans la prison pour aider au cas où ceux qui s'occupent du coin en quarantaine. Entre-temps, la horde de zombies autour de la prison a bien failli faire flancher le grillage, et Carol a brûlé les personnes les plus malades selon elle pour tenter de stopper l'épidémie. Parmi les victimes, il y a la compagne de Tyrese, ce dernier en devient foudrage et somme Rick de trouver qui est responsable. On en vient donc à Rick, qui voyant que Daryl et les autres ne sont toujours pas revenus de leur expédition, ayant également deviné que c'est Carol qui a brûlé les gens, il décide de partir avec elle pour looter des ressources. Il la confronte à ce qu'elle a fait et décide donc de la bannir de la prison, et lui laisse une voiture et des ressources pour survivre.
Durant l'épisode 5, on a le droit à un énorme développement autour du personnage d'Herschel. On le suit dans une zone de quarantaine et dans les malades. Parfois certains meurent et c'est Glenn ou Sasha qui se chargent de leur planter un couteau dans le cerveau pour qu'ils ne reviennent pas à la vie. Cependant, au bout d'un temps, Sasha et Glenn sont tellement malades qu'il ne reste plus que Herschel de valide pour s'occuper de ça, et vient donc à cette scène absolument fabuleuse accompagnée d'une chanson qui l'est tout autant. Cet acte symbolise clairement un changement chez Herschel. Il est bien loin de l'homme pieux qu'il était en saison 2. Il se salit les mains, tue des êtres vivants, comparé à ce qu'il était depuis la saison 3, à savoir le sage du groupe, pas un homme d'action. Listen, damn it. You step outside, you risk your life. You take a drink of water, you risk your life. And nowadays you breathe, and you risk your life. Every moment now. You don't have a choice. The only thing you can choose is what you're risking it for. Now, I can make these people feel better and hang on a little bit longer. I can save lives. That's reason enough to risk mine. Après avoir fait du mieux qu'il pouvait, sauver Glenn avec l'aide de Maggie qui était venue pour sauver la situation, on a le droit à une autre scène avec cette même musique fabuleuse. Herschel retourne à la cellule où gît le corps du médecin qui est mort durant l'épidémie. Il ouvre une bible et pleure. L'homme de foi, le chrétien, a pris un grand coup. Il n'est plus le même homme. On sent qu'après cet événement, Herschel a appris malgré lui à être en accord avec lui-même et cette situation autour de ce monde apocalyptique où les morts reviennent à la vie pour tuer les vivants. Cet épisode est de loin le meilleur de la saison pour moi, de par sa profondeur, la psychologie autour d'Herschel, mais aussi un peu d'action contre les zombies avec Rick et Carl qui repoussent, éliminent la horde de zombies qui a eu raison d'un coin de la première ligne de grillage autour de la prison. Durant cette nuit, Daryl et les autres arrivent avec les médocs pour enfin traiter, sauver les malades. Herschel a réussi à sauver le plus de vies qu'il pouvait et Rick et Carl ont réussi à repousser la horde. Suite à cela, tout a l'air de repartir comme en 40. Rick et Carl goûtent les haricots qu'ils ont fait pousser. Le plan final de l'épisode, quelqu'un les observe au loin, il s'agit du gouverneur. Ce chapitre de la saison 4 est vraiment intéressant. Bien que je peux le concevoir, cette histoire d'épidémie peut être pénible voire lente à regarder pour certains, elle a le mérite cependant de mettre en avant comme jamais le personnage d'Herschel. Au-delà du fait que Rick replonge dans sa vie de cowboy malgré lui, que Daryl, Michonne, Bob et Tyrese prennent du galon, je retiens surtout et avant tout Herschel dans ce chapitre de saison. In my hands, I hold the ashes. In my veins. J'adore le personnage du gouverneur dans la série, même si je sais qu'apparemment dans le comics, il est beaucoup plus vénère et violent. On va dire qu'en série, ce qu'on nous a proposé est quand même pas mal. D'autant plus que c'est vraiment la première grosse menace humaine de la série. Avant la saison 3, à part les gars dans le bar en saison 2 quand Herschel boit du noir, on n'avait pas eu ce genre de confrontation comme avec le gouverneur. C'est donc à partir de l'épisode 6 que l'on suit son épopée en solo. Une chanson sublime en fond, il aura erré un bon bout de temps avant de tomber sur Tara et sa famille. En peu de temps, il s'impose comme l'alpha, se met avec Lily et considère sa fille et la protège comme si c'était la sienne. J'ai vraiment aimé cet épisode parce qu'on vit le bon côté de Brian. On voit qu'au fond, il peut être un survivant rangé, ne voulant de mal à personne, simplement survivre. Mais malheureusement, il tombe sur son ancien lieutenant de Woodbury, qui voyant que Brian survit et protège une famille, accepte ce dernier dans son groupe de survivants. Et bien sûr, Brian voit un paquet de personnes à diriger, il tue César et prend les rênes du groupe, se mettant sous le bras les fortes têtes. Finalement,
après tout ce chemin parcouru en solo et en se trouvant une famille, il aura suffi qu'il tombe sur quelques personnes pour retomber dans sa folie narcissique à vouloir diriger, se servir des gens qui l'entourent pour arriver à ses fins. Après avoir kidnappé Michonne et Herschel, il manipule, ment à son nouveau groupe pour qu'ils se battent, s'il le faut, contre le groupe de Rick, qu'il vend comme un groupe qui ne mérite pas de vivre entre les murs de la prison. Il ment également à Lily, à qui il avait promis de ne plus se battre pour un autre endroit où vivre. Le gouverneur et son groupe débarquent devant les grillages de la prison, armés jusqu'aux dents avec un tank carrément, Rick en face à face avec le gouverneur, Michonne et Herschel à genoux, une scène extrêmement intense et décisive, puisque le résultat de cette discussion entre les deux personnages va sceller le sort de leurs deux communautés. Hormis Tara du côté du gouverneur, visiblement personne ne survit, et du côté de Rick, les gens random meurent avec Herschel et les autres arrivent à s'en sortir. Cet affrontement était digne d'un bon gros western, les deux cow-boys qui s'affrontent s'entretuent pour cette ville qui est trop petite pour eux deux. Le gouverneur va droit au but et lâche un ultimatum à Rick. Le groupe quitte la prison et il laisse la vie sauve à Michonne et Herschel. Rick réplique en disant que s'il ne reste pas dans la prison, personne ne l'aura. Brian prend le katana de Michonne et menace la vie d'Herschel. Rick essaye de faire entendre raison aux personnes qu'il a en face de lui, qu'ils peuvent tous vivre dans la prison, oublier le passé pour survivre ensemble dans le présent, qu'on peut tous changer. Quelque part, je pense que ces discours un peu naïfs de la part de Rick démontrent qu'il pensait déjà à un futur pour ses enfants. Au moment où le gouverneur retire le katana de devant le cou d'Herschel, il y a ce doute, cet instant d'espoir qui laisse la porte ouverte à ce qu'aurait pu être un futur, où Brian cesse d'être si fier et imbu de lui-même et accepte de vivre sans avoir à ne plus penser qu'à lui et ses pions qu'il appelle famille. Gros gunfight des familles, on s'entremêle entre réalisme et what the fuck, quelques personnes dont Rick se font toucher par balle et à côté de ça on a ce genre d'image où Maggie et Bess déchargent comme Schwarzy dans le vide. Au début de l'échange de tirs, Lily se pointe avec sa fille morte, fraîchement mordue par un zombie. Brian n'hésite pas une seule seconde à lui coller une balle dans la cafetière, alors qu'il la considérait limite comme sa fille. L'octogone Rick versus Brian prend place en plein milieu du gunfight, le gouverneur fout une branlée à Rick, faut bien se rendre compte que Rick est blessé par balle à ce moment-là, ceci explique sûrement cela. Mais Michonne arrive pour transpercer le bide du gouverneur avec son katana, laissé pour mort, c'est Lily qui se présente à Brian agonisant au sol, pour en finir et lui mettre à son tour un pruneau en plein dans la cafetière. La scène suivante était vraiment puissante, on revoyait la femme qui durant le premier épisode de la saison avait attenté à la vie de Rick pour son mari mort. Cette dernière qui se planta se tua elle-même au couteau. On peut faire facilement un parallèle entre Negan et Brian, les deux ont été de grands salopards, les deux ont malgré tout montré qu'ils étaient tout de même humains, simplement qu'ils se sont perdus ou qu'ils en sont devenus fous. Si Brian aurait abandonné sa haine envers Rick, comme ce dernier était prêt à faire, peut-être que Brian ne serait pas mort, peut-être que ça aurait été dur comme relation, mais à force, et même si jamais Brian allait trop loin malgré tout, peut-être que l'enfermer comme Negan l'a été durant des années aurait permis à Brian de se retrouver et ne plus être ce qu'il a été par le passé, exactement comme ce fut le cas pour Negan. On rentre dans cette fameuse seconde partie de saison qui fut critiquée comme lente et où finalement ça raconte pas grand chose d'exceptionnel. Personnellement, encore une fois, c'est pas mon avis. Après cette bataille pour la prison, le groupe est scindé en plusieurs parties. Michonne est tout d'abord solo, reprend ses habitudes de zombie tenu en laisse, les bras et la mâchoire en moins. Rick et Carl survivant comme ils peuvent, à looter les maisons, endroits qu'ils croisent sur leur chemin, alors que Rick est extrêmement blessé et faible. Bess et Daryl, Tyrese quant à lui s'occupe de Judith, qu'à ce moment-là, Rick et Carl pense morte, accompagnés des petites Lizzie et Mika, qui seront rejoints plus tard par Carol qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison. Sacha, Bob et Maggie qui ne pensent qu'à tout faire pour retrouver Glenn. Ce dernier qui s'est réveillé en pleine prison s'allie à Tara pour tenter leur chance et retrouver Maggie. Au-delà de certaines séquences lentes qui ne servent pas à grand chose, cette partie en mode survie contraint nos personnages à être en milieu hostile, pouvant crever à tout moment. Et c'est là que c'est intéressant de les voir évoluer dans cet environnement. Par exemple, Bess qui survit avec Daryl est d'abord
D'abord, la petite fille qui suit l'homme qui la protège et la nourrit, et au fur et à mesure, Bess ne veut plus dépendre de Daryl et cherche à faire ses preuves en tant que survivante, ce qu'elle fait plus ou moins bien, ce qui a pu créer certains haters envers ce personnage à ce moment-là. Michonne retrouve Carl et Rick, c'était vraiment sympa, ils apprennent à vivre ensemble, mieux se connaître, la relation entre Michonne et Carl en particulier est vraiment agréable à suivre. Durant l'épisode 11, les deux partent en expédition et laissent Rick dans la maison, où ils vivent depuis quelques jours. Ce dernier se fait stop sa sieste par un groupe hostile qui s'installe dans la maison. Rick parvient à se sortir de la situation en se cachant et en tuant celui qui l'avait remarqué. Un groupe dont Daryl fera partie après que Bess se fasse enlever par les membres de la communauté de l'hôpital qu'on retrouve en première moitié de saison 5. L'épisode 14 centré uniquement sur Carol, Tyrese et les filles, un épisode qui cette fois a eu quand même moins de critiques négatives que l'épisode sur Daryl et Bess. On nous montre le petit quotidien de cette espèce de famille bis qui essaye de retrouver un minimum la vie comme elle l'était avant l'apocalypse zombie. Mais cette dernière change les personnes, et en particulier les enfants malgré eux. Le fait que Carol en vienne à là... Just look at the flowers. C'est tragique parce qu'elle sait très bien que Lizzie ne pense pas à mal au fond, mais le fait malgré elle parce que c'est une enfant. Et puis Carol le fait aussi pour protéger Judith de Lucy. Au-delà des enfants, Carol affronte ses actes en avouant à Tyrese que c'était elle qui avait tué sa bien-aimée. On voit là toute la beauté et la sagesse de Tyrese qui lui pardonne mais lui rappelant qu'elle devra vivre avec. Glenn et Maggie finissent par se retrouver en suivant comme tous les autres les rails du train qui mènent au terminus. Via Glenn et Tara, la série nous introduit 3 nouveaux personnages. Eugene, Rosita et Abraham qui apportent leur quête, qui est de protéger et emmener Eugene à Washington, parce qu'il serait soi-disant capable de fabriquer un remède à l'infection zombie. Et à ce moment-là dans la série, à moins d'avoir lu les comics, c'est assez osé de parier que c'était faux, que Eugene mentait. Donc j'avoue que l'introduction de ces personnages et de leur quête, j'avais bien kiffé. Une des choses que j'ai énormément aimé aussi dans cette partie survie de la saison, c'est l'ouverture de l'épisode 13 où l'on voit Bob survivre tout seul avant qu'il ne rencontre le groupe de Rick. On a le droit à des plans tellement magnifiques et encore une fois une chanson génialement triste et émouvante qui illustre parfaitement ce qu'est la survie en étant seul contre ce qu'est devenu la nature croulant de zombies. Ensuite arrive au loin Daryl et Glenn qui lui balancent les questions cultes. How many walkers have you killed? Haven't kept count. A couple dozen. How many people you kill? Only one. Why? She asked me to. C'était vraiment énorme. Revenons à cette partie survie. Donc tout le beau monde se retrouve jusqu'au terminus, tous sauf Tyrese et Carol qu'on nous avait fait oublier. Et Rick, Michonne, Carl et Daryl. Épisode 16, à chaque étape un flashback du temps de la prison nous est montré. Et à travers eux, on retrouve Herschel parlant à Rick. Des conversations plus qu'importantes illustrant des idées, des choix fondamentaux que Rick gardera à travers les années. Dans la nuit, alors qu'ils sont autour d'un feu à discuter, Michonne et Rick se font mettre en joue par le groupe de salopards qui s'était introduit dans leur maison, avaient recueilli entre-temps Daryl et viennent se venger pour leur ami que Rick avait tué. Voyant qu'un des hommes cherche carrément à violer Carl, Rick devient fou, égorge le leader Joe avec ses dents, avec sa mâchoire, comme un zombie, éventre et éclate la gueule du gars qui voulait s'en prendre à Carl. Suite à cette scène, Daryl et Rick se considèrent vraiment totalement comme frères. Flashback avec Herschel, ce dernier explique à Rick qu'il est temps de planter, faire pousser de la nourriture, et qu'il faut que ce soit lui qui lui apprendra à cultiver, que Rick, ainsi, pourra apprendre à son fils à cultiver à son tour. Par là, il insinue qu'il ne suffit pas de partir en expédition, il faut aussi être capable de réapprendre à se nourrir soi-même. Si Rick au départ se fourvoie en décrétant qu'il doit aller sur le terrain, aider les expéditions et protéger les grillages de la prison, soi-disant car il n'a pas le choix, il finit par arranger son pistolet et se met à cultiver avec son fils, sous la vigie d'Herschel et de Bess qui s'occupent de Judith. Encore une fois, Herschel, ce personnage parti trop tôt, il voyait bien plus loin que Rick ne voyait, et a fait en sorte de lui ouvrir les yeux. Herschel est un gros pilier de ce que sont devenus
par la suite les personnages qu'on suit depuis le début de la série. Be not so sorry for what you've done. Be not so sorry for what you've done. À leur tour, Rick, Michonne, Daryl et Carl atteignent le terminus. Ils décident d'être prévoyants et cachent des armes dans un sac qu'ils enterrent avant de s'infiltrer dans le terminus, afin de pouvoir surprendre ceux à qui ils auront affaire. Ils entrent, observent un peu et se montrent aux habitants du terminus. Garrett se présente et réconforte ses hôtes, demande qu'ils montrent leurs armes pour être sûr qu'ils ne cachent rien. Rick accepte, sachant qu'il a son plan de secours dans la forêt. Garrett les envoie à l'accueil du terminus pour qu'ils voient qu'il n'y a rien à craindre. Arrivé là-bas, Rick observe et remarque que chaque personne présente détient un objet ou un vêtement appartenant à ses amis. Après un échange de tirs, Rick, Michonne, Daryl et Carl se font manipuler pour terminer par arriver jusqu'au wagon du terminus, où Garrett les menace de mort et leur demande de rentrer dans le wagon. Une fois rentrés, ils découvrent tous ceux qui sont arrivés avant eux. They're gonna feel pretty stupid when they find out. Find out what? They're screwing with the wrong people. La suite, vous la connaissez, premier épisode de saison 5 absolument monstrueux. Carol en mode Rambo qui ouvre l'opportunité à Rick et les autres de se sauver de la situation. Bien que j'ai énormément apprécié cette confrontation avec les cannibales du terminus, leur trac, leur détermination malgré le fait qu'ils aient perdu le terminus et eu beaucoup de morts, j'ai été déçu sur la fin. Non pas parce qu'ils sont plus ou moins vite expédiés, mais parce qu'on nous montre un flashback les concernant, où ce sont eux qui étaient prisonniers, enfermés et violés par des gens qu'ils ont réussi à renverser et tuer, jusqu'au dernier, jusqu'à certainement les bouffer. The signs, they were real. It was a sanctuary. People came and took this place. Just tell me when. And they raped, and they killed, and they laughed over weeks. But we got out, and we fought, and we got it back, and we heard the message. You're the butcher, or you're the cattle. Et plus rien derrière. Ok, ça montre à quel point le groupe de Rick est beaucoup plus solide et dangereux que des cannibales redoutables, mais pourquoi leur avoir offert un flashback, alors que dans la série, très peu de personnages en ont eu le droit? Je me prends peut-être trop la tête, c'était sûrement juste pour illustrer le fait que le groupe de Rick a énormément évolué et qu'ils sont tous devenus des survivants de l'extrême. Mais quand même, je trouve que c'est trop d'importance pour quelque chose qu'on ne reverra plus. En tout cas, c'est ce que je pensais jusqu'au départ de Rick en saison 9, et aux théories concernant les fameux 3 films de prévus. Anne, du temps des Garbage Kids, envoyait des survivants, des A ou des B, aux personnes en hélicoptère. Et sur le dernier épisode de Rick, elle fait la même chose avec Rick pour sauver ce dernier et en profiter pour s'en aller avec lui. Le dernier épisode de la saison 4 se nomme A. Ce même A est présent sur un mur du terminus et sur le wagon où sont stockés Rick et compagnie. Je pense personnellement qu'il est plus que possible que ce soit lié avec les hélicoptères. Peut-être que le terminus a été une base pour eux avant que les cannibales ne renversent leurs assaillants, mais je n'exclus pas non plus la possibilité que les gens des hélicoptères soient des enfoirés qui maltraitaient les gens voire les violaient. Peut-être que durant ces films, Rick va d'abord être en confiance puis se rendre compte au fur et à mesure que ceux qui l'ont sauvé sont des enfoirés, c'est possible. Et quelque part ça rendrait cette attention autour des cannibales via un flashback plus légitime. Cette saison 4 est loin d'être parfaite, mais elle fait grandement évoluer le groupe qu'on suit depuis le début. Il y aura du chemin parcouru, des morts importantes après tout ça. Je reviens à ce que je vous disais au début de vidéo, la saison 4 est une saison de transition dans le bon sens, d'évolution, les personnages prennent une dimension qu'ils n'avaient pas avant. Chacun d'entre eux survivent en petits groupes dans leur coin et arrivent à se retrouver, affronter toute une communauté et s'en sortent sans perdre de membres. De nombreux obstacles, de nombreux problèmes surmontés en seulement une saison. L'épidémie de grippe, le retour du gouverneur, la survie et les cannibales du terminus. Je vois mal comment on peut dire objectivement que la saison 4 était mauvaise. Certes, il y a eu quelques épisodes qui sont lents et qui sont parfois peu intéressants, mais ces épisodes sont clairement minoritaires et ne sont pas totalement inutiles. Une mention spéciale aux excellentes OST de cette saison, qui font encore aujourd'hui partie de mes chansons préférées de la série. Oats in the Water, celle d'Herschel, The Last Pale in Light in the West, celle du gouverneur, et Blackbird Song, celle de Bob quand il survit solo. Donc oui, la saison 4 n'est pas parfaite, mais elle est très loin d'être si mauvaise.